أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا La traduction de ces versets est comme suit. À cause de leur orgueil sur la terre et de leur machination perfide. Mais les machinations n'enveloppent nul autre que leurs auteurs. Est-ce donc qu'ils s'attendent à autre chose qu'au traitement qu'Allah a infligé au peuple d'antan? Jamais tu ne trouveras quelque changement dans la pratique d'Allah. Jamais tu ne trouveras non plus de variation dans la pratique d'Allah. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quelle mauvaise fin ont eu ceux qui les ont devancés? Et ils étaient plus puissants que ceux-ci. Et Allah n'est pas tel que quoi que ce soit dans les cieux ou sur la terre puisse contrarier ses desseins. En vérité, il est omniscient et tout-puissant. Si le Messie promis à l'Islam est venu de la part de Dieu et que nous avons cette certitude et cette foi qu'il est réellement venu de la part de Dieu, car à chaque instant, il a joui du soutien de Dieu. Nous avons cette certitude parce que nous avons vu l'accomplissement
des promesses faites par Dieu en sa faveur. Ce traitement de la part de Dieu renforce notre foi. Cela renforce notre certitude. Et nous voyons aussi l'accomplissement, après son décès, de ces choses qu'il avait promises avant sa mort. Nous avons vu l'accomplissement des choses qu'il avait promises avant son décès en faveur de sa communauté. En raison de son amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a conféré le titre de prophète afin qu'il puisse faire avancer la mission du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas un prophète législatif. Il n'a pas apporté de loi. Sa nubuwa est le reflet de celui du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'apogée qu'un ummati, qu'un suivant du saint prophète peut atteindre dans son obéissance envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce statut, Dieu l'a accordé uniquement au saint prophète, à savoir que Dieu a conféré à un de ses suivants le statut de prophète en raison de son grand amour qu'il éprouvait à l'égard du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, les autres musulmans sont hostiles envers les Ahmadis en raison des faussetés que disent leurs ulémas concernant la naboua du Messie promis alayhi salam. Lorsqu'ils en ont l'occasion, non seulement qu'ils protestent contre les Ahmadis, mais ils font tout pour faire souffrir les Ahmadis. Et des fois, cette hostilité dépasse toutes les limites. Lorsque les Jamaat progressent, lorsqu'elles commencent à se répandre, leurs adversaires usent de tout ce qui est en leur pouvoir pour l'arrêter. Ils usent de leur force et dépendent aussi de ce qu'ils considèrent comme tout-puissant afin d'arrêter le progrès de cette communauté. Dans certains cas, de l'intérieur, ils essayent d'influencer ceux qui sont faibles de foi, ceux qui n'ont pas eu une bonne éducation religieuse ou ceux qui sont encore immatures, ceux qui vont atteindre l'âge de l'adolescence. Ils essayent de les prendre dans leur filet avec ruse afin de les détourner de la vérité. C'est pour cette raison que tout Ahmadi doit essayer de progresser dans sa connaissance religieuse. Il doit savoir qui il est, pourquoi il est un Ahmadi. Il doit augmenter sa connaissance religieuse afin qu'il puisse répondre à ses ennemis. Mais de surcroît, il doit implorer l'aide de Dieu afin qu'il puisse protéger sa foi, car sans la grâce de Dieu, il ne pourra rien accomplir. Dieu nous a enseigné une prière pour protéger notre foi, pour nous protéger de toute forme de perversion. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul, tu es le grand donateur. La protection de la foi est une grâce divine. C'est pour cette raison
qu'un humble serviteur de Dieu doit à chaque instant implorer l'aide de Dieu. C'est ainsi qu'il doit tout le temps agir. Certains m'écrivent pour me dire qu'il n'y a pas de mal si l'on ne dit pas que le Messie promis alayhi salam est un prophète. Il n'y a pas de mal si l'on ne dit pas que le Messie promis est un nabi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a suggéré la même chose à l'époque du Messie promis alayhi salam. On lui disait que s'il ne se proclamait pas prophète, il y aura moins d'hostilité. Et qu'il n'y a pas de mal si on n'utilise pas le terme nabi pour lui. À ce sujet, le Messie promis alayhi salam déclare que l'on ne doit pas craindre de présenter les choses que Dieu a révélées. Il déclare qu'on ne doit pas craindre de présenter les choses que Dieu a dévoilées. Il déclare que la crainte ne fait pas partie de la doctrine des gens de la vérité. Regardez les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont présentés au roi et ont tout dit concernant leur croyance et leur doctrine et n'ont pas hésité à dire la vérité. C'est pour cette raison que le verset La yakhafuna lawmata laim s'est appliqué à eux. Le Messie promis déclare « Je déclare que je suis un Nabi et un Rasoul ». Lorsque la communion de Dieu surpasse le seuil de l'ordinaire en termes de quantité et de qualité, lorsque cette révélation renferme de nombreuses prophéties, le récipiendaire reçoit le titre de Nabi. Cette définition m'est applicable, donc je suis un Nabi. Néanmoins, cette nubuwa n'est point l'instrument d'une nouvelle loi qui vise à abroger le livre de Dieu. Il déclare que cette nubuwa n'est pas législative et que cette nubuwa n'est pas là pour abroger le livre de Dieu. Cela ne veut pas dire que j'ai apporté un nouveau livre. Je considère que de telles déclarations sont synonymes de kufr. Si je ne dis pas que je suis un nabi, quel terme dois-je utiliser pour me distinguer des autres mulham? Le Messie premier l'Islam déclare que les autres aussi reçoivent des révélations, mais lorsque ces révélations atteignent un seuil, l'on atteint le statut de Nabi. Les autres aussi reçoivent des révélations, a déclaré le Messie promis à l'Islam. C'est donc une annonce claire de la part du Messie promis à l'Islam, et cela est en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que le Messie promis est un prophète. Le saint prophète a déclaré qu'il n'y a pas de Nabi entre moi et le Messie promis. Quand on a accepté le Messie, il faut accepter qu'il est un prophète. Quant à l'hostilité, c'est là la destinité des communautés divines. Il y a eu toujours de l'hostilité à leur rencontre, c'est là un signe des communautés divines. De grands rois et leurs acolytes s'opposent à eux, mais la communauté divine continue à progresser. Et arrive le moment, en fin de compte, où tous ces rois, tous ces puissants et leurs acolytes sont complètement anéantis. Il vient un temps lorsque ces puissants disparaissent et c'est le décret de Dieu qui a la main haute, à savoir Kataballahu la-aghlibanna ana wa rasuli. Allah a décrété que lui et son prophète remporteront la victoire. Et quant aux orgueilleux, quant à ceux qui font des complots contre Dieu, ces personnes seront prises dans les filets de leur ruse. Ceux qui pensent que leurs acolytes et que la protection de leur maître
seront des soutiens dans leur plan contre le prophète et la communauté sont en train de se leurrer. Le succès final appartient certainement aux communautés divines. Ils peuvent être très rusés et capables de faire toutes sortes de machinations, mais ils ne pourront jamais contrarier le décret de Dieu. Dieu a consolé les croyants en leur disant qu'il a ce principe, à savoir وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Les machinations n'enveloppent nul autre que leurs auteurs. Certes, il y a aussi d'autres lois de Dieu. Il y a aussi des périodes de sacrifice, mais le succès final est destiné aux gens de Dieu. Cela est destiné au prophète et à sa communauté, et ses ennemis sont certainement frappés par le châtiment de Dieu. Il n'y a pas de changement dans la sunna de Dieu. La sunna de Dieu a laissé des exemples concernant la fin ignoble des ennemis du passé. Et aujourd'hui, c'est cette même sunna qui va montrer des exemples de la fin qui est réservée à l'ennemi. Dieu va montrer ces grands exemples au moment opportun, tout comme il a été dit dans le verset que j'ai cité. Mais à différents moments, Dieu montre des signes concernant l'échec de leurs ennemis afin de renforcer la foi des croyants. Le mois dernier, nous avons vu l'acte abominable commis par les acolytes des mollahs. Ces mollahs eux-mêmes y ont participé et après ces incidents, ils ont été enhardis davantage et les autres mollahs se sont dit pourquoi allons-nous rester en arrière. Ainsi, ils ont annoncé qu'il y aura une grande manifestation à Jakarta le 1er mars et des centaines de milliers de personnes y vont participer. Ils avaient fait de grandes préparations à ce sujet et ils ont dit que leur demande est que l'on doit bannir complètement les Ahmadis, qu'ils ne doivent pas se dire musulmans ou bien qu'ils doivent se joindre aux autres musulmans. Sinon, nous allons continuer à manifester. Nous allons manifester tant que l'État ne prend pas de décision ou tant que le président ne quitte pas son poste. C'était un plan de grande envergure et la communauté Ahmadiyya en Indonésie était très soucieuse à ce sujet. Cette manifestation hostile avait pris de l'ampleur et ils avaient prévu de grandes manifestations. Mais Allah a fait en sorte que le nombre de manifestants soit sans importance et cette manifestation s'est terminée avant l'heure prévue. Avant cette manifestation,
Dieu a mis dans les cœurs des mollahs de l'État qu'ils doivent organiser une grande réunion के दिल में ये डाला कि हम जलसा करें और एक बहुत बड़ा जलसा हो गया जिसमें सदर मुमलिकत et ce fut certainement une grande réunion dans laquelle était présent le président de la République. C'est ainsi que leur plan a échoué selon le décret de Dieu. En tout cas, nous n'avons rien à faire avec les mollahs de l'État ou les mollahs qui sont les adversaires de l'État, mais des fois, Allah fait en sorte qu'il y ait des dissensions parmi les adversaires, et grâce à cette première réunion organisée avant la grande manifestation, cette manifestation qui était prévue contre la communauté Ahmadiyya fut un échec. Nous remercions l'État aussi parce que la plupart des responsables, à l'exception de quelques ministres, sont en faveur de la communauté Ahmadiyya. Je dois aussi ajouter que nous avons vu la même chose qui s'est passée après les martyrs de Lahore. Après les incidents de Lahore, certains en Afrique ont exprimé leurs sentiments, il y a eu un grand nombre de convertis, et après l'incident de l'Indonésie, la porte au progrès de la communauté Ahmadiyya s'est ouverte davantage et les gens de bonne nature ont eu l'opportunité d'accepter la vérité. Un missionnaire d'un pays d'Afrique m'a écrit en disant que j'ai vu sur l'internet la vidéo de l'incident qui s'est passé en Indonésie. Cela m'a fortement troublé. J'ai pleuré en regardant cette vidéo. Le même jour, on devait rencontrer certaines grandes personnalités, certains ulémas et certains invités. On devait leur parler à propos de l'Ahmadiyya. Il a dit qu'avant cette réunion, je leur ai dit de regarder cette vidéo. Je leur ai dit avant cela que cela concerne les Ahmadis et qu'on va parler après avoir regardé cette vidéo. Il a déclaré que lorsque je leur ai montré cette vidéo, au cours de la première minute, un des ulémas qui était présent là-bas s'est mis debout et il a posé sa main sur sa tête et a commencé à pleurer à chaudes larmes en disant « Sont-ils des musulmans, ceux qui sont en train de commettre ces barbaries? Est-ce qu'ils sont en train de faire cela au nom du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ?» Il a aussi déclaré que je me répands d'un tel islam et de tels musulmans. Et j'annonce aujourd'hui que je suis un Ahmadi. Et il a demandé d'accepter son serment d'allégeance. Il devait discuter à propos de l'Ahmadiyya après cette vidéo, mais avant même d'avoir parlé à ce sujet, un de leurs grands imams a eu l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya. Cet uléma a déclaré que je promets convertir 3 villages en réponse au meurtre de ces 3 martyrs, Inch'Allah. Qu'Allah lui en accorde la possibilité. L'ennemi peut faire des complots en secret. L'ennemi peut le faire en feignant la sympathie, où il peut prouver ou manifester ouvertement son hostilité, afin d'effrayer les suivants des prophètes, afin qu'ils s'écartent de leur foi. Mais ils n'ont pas pu effrayer ceux qui sont fermes dans leur foi. Et leur machination a ouvert le cœur de ceux qui sont nobles de sentiments
Et ainsi, le vent est en train de souffler en faveur de l'Ahmadiyya. Et les subterfuges de nos adversaires arrivent à faire en un instant ce que nos missionnaires ne pouvaient accomplir en un an. Qui donc peut arrêter la main de Dieu? Mais ces orgueilleux ne vont jamais comprendre cela. Dieu déclare qu'il ne change pas sa sunna. Sa sunna signifie entre autres que Dieu remportera la victoire. Sa sunna signifie aussi que les méchants seront anéantis. C'est là un avertissement de la part de Dieu. Si dans le passé les méchants ont connu une fin ignoble, le même Dieu est présent aujourd'hui. C'est ce même Dieu tout-puissant qui a fait ses promesses. Dieu déclare, n'ont-ils pas voyagé sur terre? أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. N'ont-ils pas voyagé sur terre et regardé l'histoire des peuples d'antan? Aujourd'hui, assis dans un salon, on peut regarder à la télé ou dans les magazines l'histoire de ces peuples du passé qui ont été complètement détruits par différentes calamités. Des villes tout entières ont été complètement englouties. Aujourd'hui aussi, lorsque frappent les séismes, des villes tout entières sont complètement englouties. Ce sont là des leçons pour ceux qui veulent en tirer des leçons. Dieu a évoqué cela dans le Saint-Coran et a demandé aux musulmans d'en tirer leçon. Dieu leur demande de ne pas commettre ces mêmes actions, de ne pas répéter les faits de l'histoire. Mais malheureusement, les musulmans ont oublié ces avertissements. Dieu déclare que tout arrogant, tous ceux qui dépendent de leur puissance, tous ceux qui sont ivres de leur pouvoir, ne tireront aucun profit de leur orgueil. Dieu leur fait savoir que leur orgueil ne servira à rien. Wakanu ashadda minhum quwwa. Ceux du passé étaient plus puissants que vous. Ils étaient plus puissants que vos États d'aujourd'hui. Et ils étaient tout puissants face à ces prophètes. Les prophètes n'avaient aucune importance matérielle. Mais lorsque le décret de Dieu est entré en action, lorsqu'il a décidé d'anéantir un peuple, ils ont tous été détruits. Dieu a évoqué cette pratique dans le Saint-Coran et a informé les pharaons et les puissants de toute époque. Il a informé leurs suivants que leur pouvoir ne sert à rien face à la puissance de Dieu. Il leur fait savoir aussi que les gens de Dieu sont apparemment faibles. Apparemment, les gens de Dieu sont faibles, mais Dieu va les renforcer. La puissance de Dieu est derrière eux. Et quant aux soi-disant puissants, ils seront relégués aux annales de l'histoire. On va les oublier complètement. Personne ne saura où ils étaient et où ils sont aujourd'hui. Ceux qui s'opposent au choisi de Dieu doivent se réveiller et doivent comprendre cette vérité, à savoir que s'opposer à un envoyé de Dieu signifie s'opposer à Dieu.
Et Allah déclare وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُجْزِيَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Rien dans les cieux ou sur terre ne pourra frustrer les plans de Dieu. Les sots croient que nous sommes tout puissants. Les sots disent que nous sommes tout puissants et que nous pourrons facilement anéantir ceux qui sont peu en nombre. Nous pourrons facilement anéantir les faibles. Sous l'angle des lois de ce bas monde, ce n'est pas de la sottise de leur part. Cette conclusion est juste parce que nous constatons qu'aujourd'hui, les puissants et les rusés remportent toujours la victoire. Lorsque nous examinons l'état du monde aujourd'hui, nous constatons que ce sont les puissants et les rusés qui règnent en maître. Apparemment, les croyants sont sous leurs mains. Mais ici, cette lutte n'est pas entre les gens de ce bas monde. Lorsqu'il est question de la Jamaat Ahmadiyya, lorsqu'il est question de ceux qui sont liés au Messie promis à l'Islam, cette lutte est entre les gens de Dieu et entre ceux de ce bas monde. C'est un combat contre une communauté divine. Ici, les principes de ce bas monde ne seront d'aucun retour. Celui qui remportera la victoire sera celui qui sera soutenu par Dieu et qui annoncera وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْزِيَهُ مِنْ شَيْءٍ. Personne ne pourra contrarier les plans de Dieu. Nous avons ici de bonnes nouvelles, mais nous devons aussi comprendre nos responsabilités, à savoir qu'on doit établir un lien ferme avec celui qui est venu de la part de Dieu et établir un lien ferme avec Dieu et d'être en compagnie de ceux en faveur de qui la sunna de Dieu manifeste des signes spéciaux. Vos prières, vos bonnes œuvres doivent être en accord aux préceptes de Dieu et du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Des préceptes qui nous ont été expliqués en détail par l'imam de l'époque, par le Messie promis et l'imam Al-Mahdi. Si nous avons compris ce principe, les puissants du Pakistan ou de l'Indonésie ou du Bangladesh ou des pays arabes n'auront aucune importance face à la puissance de Dieu. Dieu qui a décrété que ceux qui seront soutenus par lui remporteront tout le temps la victoire. Ceux qui triomphent sont tout le temps ceux qui sont soutenus par Dieu. Nos adversaires doivent comprendre les signes du décret de Dieu et doivent essayer de se réformer. Sinon, le décret de Dieu va entrer en application et aucune excuse ne sera d'un recours quelconque. L'on ne pourra présenter telle ou telle raison. Lorsque les derniers décrets de Dieu entrent en application, tout est détruit. Je vais présenter maintenant quelques écrits du Messie promis à l'Islam. Il dit: Dieu va briser l'orgueil de ces mollahs arrogants et il va leur montrer comment il soutient les humbles et comment il pousse les méchants vers le feu. Les méchants disent que nous allons remporter la victoire grâce à nos subterfuges et nos machinations. Le méchant dit que je vais anéantir le juste par mes plans. Dieu répond au méchant: qui t'a enseigné ces machinations contre moi? N'étais pas-tu une goutte sans importance dans l'utérus?
est-ce que tu peux rejeter mes décrets? Le Messie premier l'Islam déclare, quant à ceux qui sont fidèles et sincères envers Dieu, le monde ne peut voir leur sincérité. C'est pour cette raison que les mollahs s'opposent à eux. En fait, ils ne s'opposent pas au choisi de Dieu, mais s'opposent à Dieu. Dieu a fait naître une personne pour un objectif des plus sublimes. Il désire apporter un grand changement dans le monde par son entremise. Comment Dieu peut-il détruire son choisi pour quelques ignorants, pour des couards, des ignares et des infidèles? Si deux bateaux qui voguent sur une rivière se percutent et que sur l'un des deux bateaux se trouve le roi juste, le roi de l'époque, le roi qui est bon et juste, et qu'il est accompagné de ses choisis, et que sur l'autre bateau se trouve que quelques criminels, et que l'on doit choisir lequel des deux bateaux à sauver, va-t-on laisser couler le bateau du roi ou va-t-on laisser couler le bateau des criminels? Je dis en toute vérité que l'on va sauver le bateau du roi et l'on va tout faire pour le protéger et on va laisser couler le bateau des criminels. Ils seront détruits sans scrupule. Au contraire, les gens seront contents de leur mort, car le monde a besoin d'un roi juste. Et s'il décède, c'est le monde tout entier qui sera poussé à la mort. Si quelques criminels sont morts, cela ne va pas affecter le monde. Telle est la pratique de Dieu. Lorsqu'une personne s'oppose à son envoyé, même si cette personne se considère comme juste et pieuse, Allah détruit tout le temps l'adversaire de son prophète, car Dieu ne désire pas faire échouer le plan pour lequel il a envoyé son prophète. S'il agit ainsi, il sera l'ennemi de son propre objectif. Et qui va l'adorer sur terre? Le monde regarde la multitude et considère que telle ou telle personne est importante. On considère que telle ou telle personne sont justes et les sots pensent qu'il y a des milliers de personnes qui se réunissent dans des mosquées et que l'on ne peut considérer tous comme des méchants. Dieu ne regarde pas la multitude, il regarde les cœurs. Les choisis de Dieu sont emplis de sincérité, de fidélité. Si je pouvais décrire cela, je l'aurais fait. Mais comment pourrais-je décrire cela alors qu'aucun prophète au monde n'a pu le faire dans le passé? Les choisis de Dieu se prosternent devant le seuil de Dieu et nous n'avons pas de mots pour décrire cette situation. Les efforts de ses adversaires n'ont pas pu arrêter sa mission. Dieu a retourné chacun de leurs complots contre eux. Et nous sommes en train de voir cela jusqu'aujourd'hui. Tant que nous serons fermes dans notre foi, nous allons voir les signes des progrès de la communauté. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Ensuite, le Messie premier déclare que ces personnes sont en train de se leurrer si elles désirent me détruire. Je suis un arbre qui a été planté par la main de Dieu. Celui qui désire me couper veut tout simplement une part de la destinée de Karoun, de Judas Iscariote et d'Abu Jahal. Le Messie premier l'Islam déclare: Sachez que la main de Dieu m'accompagne et il sera fidèle envers moi jusqu'à la fin. Si vos hommes, vos femmes, vos jeunes, vos vieux
vos grands et vos petits, prient pour ma destruction tous ensemble, et qu'ils prient jusqu'à ce qu'ils s'écorchent leur nez, jusqu'à ce que leurs mains soient enflées. Dieu ne va jamais écouter vos prières, et il ne va jamais arrêter tant qu'il n'a pas complété sa tâche. Si un seul des hommes n'est pas avec moi, les anges de Dieu seront avec moi. Si vous cachez les témoignages, les pierres vont témoigner en ma faveur. Ne vous détruisez pas. Le visage des véridiques est différent des visages des menteurs. Je maudis cette vie qui dépend du mensonge. Je maudis aussi ceux qui craignent le monde et qui se détournent de Dieu. Cette prophétie vient de la part de celui qui a créé les cieux et la terre. Il accordera suprématie à cette communauté et la répandra dans les quatre coins du monde. Le jour est proche où il y aura une seule foi sur terre qui sera honorée. Dieu va bénir cette communauté et il fera échouer tous ceux qui désireront la détruire. Et sa suprématie va durer jusqu'au jour de la résurrection. Si vous me ridiculisez, ce ridicule ne servira à rien, car on a ridiculisé tous les prophètes du passé. Et on devait aussi ridiculiser le Messie promis, tout comme déclare Dieu, Ya hasratan ala al-ibad, Ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. On s'est toujours moqué de tous les prophètes, mais on ne se moque pas d'une personne qui descend du ciel en chair et en os et qui est accompagnée d'anges. Comprenez cet argument. Sachez donc que le Messie ne descendra pas du ciel physiquement. Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants aujourd'hui mourront tous, mais personne ne verra Jésus-Christ descendre du ciel. Leurs enfants mourront ici sans que personne n'ait vu Jésus-Christ, fils de Marie, descendre du ciel. Puis mourront ceux de la troisième génération, mais eux non plus ne verront pas Jésus-Christ, fils de Marie, descendre du ciel. C'est là que Dieu frappera leur cœur d'effroi. Ils constateront que la suprématie de la croix est révolue, le monde a changé, mais Jésus, fils de Marie, n'est pas encore descendu du ciel. Et les sages répudieront cette croyance. 3 siècles ne se seront pas écoulés depuis ce jour que tous ceux qui attendent Jésus, fils de Marie, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, seront au comble du désespoir et renonceront à cette chimère. Et sur terre, il y aura une seule religion et un seul guide. Moi, je ne suis que le semeur. J'ai mis la semence en terre. Maintenant, elle poussera, fleurira, et personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes en train de voir l'accomplissement des paroles du Messie premier à l'Islam. Il a joui du soutien de Dieu. Suite à ces promesses, Dieu a répandu l'Ahmadiyya en Asie, sur les îles, en Europe comme aux Amériques. Dieu a répandu l'Ahmadiyya dans les parties verdoyantes de l'Afrique comme dans des contrées éloignées dans le désert. L'Ahmadiyya est en train de s'épanouir. Les sacrifices de chaque Ahmadi nous fait gravir les échelons du progrès. Afin de profiter de ses faveurs, afin de renforcer sa foi, chacun d'entre nous va devoir prier davantage. La situation du monde est en train de changer rapidement. Cette situation sera certainement en faveur de l'Ahmadiyya, Inch'Allah.
Mais pour cela, on va devoir prier beaucoup. Pour cela, on va devoir se réformer et on va devoir prier beaucoup durant ces jours. Et qu'Allah couvre nos faiblesses et qu'aucune de nos actions puisse nous priver de ce progrès. À la fin de ce sermon, je veux annoncer un décès. Je vais diriger la prière funéraire de cette personne après la prière de Juma. C'est le décès de M. Tari Marzouki, connu comme l'imam Idriss, qui est décédé à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 2002. L'Amir a écrit à ce sujet qu'il y avait de grandes réunions qu'on avait organisées avec lui. C'était un grand érudit que moi-même j'avais rencontré à plusieurs reprises. On avait organisé plusieurs sessions pour lui prêcher le message de l'Ahmadiyya, mais il prenait toujours la fuite. L'Amir Saheb écrit qu'un jour, nous étions en train de parler avec lui lorsque le secrétaire général a dit que ce n'est pas la peine de discuter avec lui, c'est comme si on se frappe la tête au mur. L'Amir a écrit que je lui ai offert l'ouvrage Ijazul Masih et je lui ai demandé de lire ce livre. Après quelques jours, il est venu et a embrassé l'Ahmadiyya. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, il était un membre permanent du comité des imams de Strasbourg. Il était l'imam d'une mosquée et prononçait des sermons dans cette mosquée. Tous les autres imams de la région le louaient pour ses qualités. Mais lorsqu'ils ont su qu'il était Ahmadi, il a fait face à de l'hostilité de leur part et il a abandonné son poste d'imam. Je l'ai rencontré la première fois en 2003 au cours de la Jalsa Salana de France. L'année dernière, lorsque j'étais en France, je l'ai rencontré et il était très malade et très faible. Je l'ai rencontré à Strasbourg. Il a dit à l'Amir Saheb que vous me demandez de partir à Londres pour rencontrer le calife. Les médecins m'ont interdit le voyage, mais regardez, voyez comment Allah a fait que le calife en personne est venu me voir. Il a un très grand amour pour le califat. Il était en train de copier le Saint-Coran à la main et m'a dit qu'il va me présenter cette copie lorsqu'il terminera. Sur son lit de mort, à son chevet, il y avait une copie du Saint-Coran ainsi que le souvenir du centenaire du califat. Il utilisait sa maison pour les réunions du Majlis Amla. Lorsqu'on a demandé des fonds pour la construction de la mosquée de Strasbourg, il a présenté tout ce qu'il avait. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah lui accorde son paradis. Les membres de sa famille et ses enfants ne sont pas Ahmadis. Qu'Allah leur ouvre le cœur et qu'ils aient l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya.